C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est épatant sur Vivre FM. Depuis 2008, ADN, l'association ADN collecte des produits non alimentaires auprès d'entreprises pour les redistribuer à un réseau d'associations caritatives. En 2021, 12 millions de produits ont été distribués à plus de 1250 associations bénéficiaires. Elle est très engagée notamment sur le sujet de la précarité matérielle et maternelle surtout, et cherche à apporter une meilleure connaissance du phénomène en réalisant des études régulières et en organisant des actions thématiques tout au long de l'année. Parmi ces dernières, l'opération Rentrée solidaire qui permet chaque année d'équiper des milliers de familles démunies et leurs enfants en produits neufs indispensables pour la rentrée scolaire. On en parle aujourd'hui avec l'agence du don en nature ADN, avec le directeur du développement Jérémy Frétin. On aura également Anaïs Ponce, analyste chez Euraseo, et Sylvain Brottier, le cadre administratif de la branche jeunesse du groupe SOS, jusqu'à 14h sur Vivre FM. Jérémy Frétin, bonjour. Bonjour. Alors pour aujourd'hui, donc vous êtes, on rappelle, le directeur du développement de l'agence du don en nature. Pour cette nouvelle campagne, du coup, la rentrée solidaire, comment s'est portée l'édition 2021 après notamment cette sortie de Covid, on est un peu encore dedans, mais comment s'est passée cette campagne finalement ? Alors en 2021, on a fait une très belle opération, heureusement ou malheureusement, ça dépend comment on voit les choses, mais ce qui est certain, c'est que donc nous depuis 2008, on accompagne des associations qui œuvrent auprès de personnes en situation de précarité, et la rentrée solidaire, c'est toujours une opération qui est très attendue, puisque c'est une opération sur laquelle on va proposer à des familles, à leurs enfants, de redistribuer des gros volumes de produits neufs de qualité qui sont utiles pour la rentrée. Donc ça va être des cartables, des trousses, des stylos, du matériel scolaire divers et variés, des vêtements aussi pour les enfants. Et en 2021, c'est vrai qu'on était dans un contexte de crise sanitaire, un contexte aussi d'augmentation du coût de la rentrée scolaire pour les parents. Je crois que sur les 5 dernières années, le budget de la rentrée scolaire pour un parent, c'est augmenté de plus de 5%, donc c'est pour un élève de 6e, c'est par exemple 200 € chaque année, donc c'est évidemment pas anodin. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de soulager les parents dans cette étape en leur proposant des produits à très faible coût, voire totalement gratuitement. Donc sur 2021, on a fait une belle opération, puisque grâce au soutien de nos partenaires produits, les entreprises auprès desquelles on collecte des produits, et nos partenaires financiers, dont Euraseo est l'un des représentants aujourd'hui, on a pu redistribuer près de 500 000 fournitures et matériel scolaire à près de 365 associations. Donc c'est vrai que chaque année, c'est un rendez-vous qui est attendu de plus en plus par notre réseau associatif, et puis on espère faire aussi bien cette année. Exactement, donc c'est reparti pour cette nouvelle opération qui a débuté il y a quelques semaines, et vous l'avez dit, du coup, il y a Euraseo, notamment un de vos partenaires qui vous accompagne, dont Anaïs Ponce, notre invitée aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors concrètement, quelles sont vos actions pour aider l'opération Rentrée solidaire ? Alors nous, comme l'a dit Jérémy, on est donc un des partenaires financiers d'ADN. Donc ADN, c'est une association, c'est un partenariat historique pour nous. On les accompagne, on les soutient depuis maintenant 10 ans. Ça fera 10 ans cette année. Depuis le début quasiment. Oui, depuis 2012. Donc c'est vraiment un partenariat qui nous tient à cœur, parce que bien évidemment, ils œuvrent en fait pour les causes qui nous tiennent particulièrement à cœur au sein d'Euraseo, donc qui sont l'égalité des chances, lutter contre l'échec scolaire, et vraiment donner la chance à tout un chacun de pouvoir réussir en leur donnant donc les biens dont ils ont besoin aux familles qui en ont le plus besoin. Donc c'est vrai qu'il y a des partenaires qui fournissent des produits vraiment en nature. Nous, on vient apporter donc le soutien financier pour compléter en fait tout cela, donc notamment sur la logistique, sur les besoins en personnes humaines, en partie. Donc, nous, on vient apporter ce soutien-là. On le fait auprès d'ADN, mais aussi d'autres associations, puisqu'en fait, on a un vrai axe philanthropique, un vrai engagement associatif au sein d'Euraseo, tourné autour de l'éducation. Donc, on accompagne ADN depuis plusieurs années, comme je l'ai dit, mais également d'autres associations, comme par exemple Sport dans la ville,
Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une association qui accompagne les jeunes de quartiers prioritaires et qui va les amener en fait sur le chemin de la réussite à travers le sport. Donc via le sport, on va leur transmettre des valeurs qui vont les aider à la fois dans leur développement personnel, mais aussi dans l'insertion professionnelle. Donc ADN en fait partie, mais il y a aussi beaucoup d'autres associations. Depuis 2004, on accompagne 37 organisations associatives. Depuis 2015, pour donner encore des chiffres, les actions qui ont été menées par les associations qu'on soutient ont bénéficié à plus de 260 000 enfants et jeunes. Et depuis 2020, on a créé en fait un fonds de dotation à but non lucratif qui a permis en fait de vraiment accélérer toutes ces actions-là en créant une vraie structure qui est dédiée à toutes ces associations, notamment autour de l'éducation, en faveur de l'égalité des chances et pour lutter contre l'échec scolaire. Donc l'éducation, le sport, il y a aussi d'autres domaines C'est principalement l'éducation, puisque même sport dans la ville, en fait, c'est vraiment autour de l'insertion professionnelle. Donc on va venir en aide à ces personnes-là. Il y a aussi, par exemple, Agir pour l'éducation, qui est en fait une plateforme d'expérimentation de méthodologies d'apprentissage de lecture assez innovatives qui sont basées sur des recherches scientifiques et qui sont plutôt probantes. Donc là encore, en fait, par différentes méthodes, on vient vraiment aider les jeunes et les accompagner sur donc soit, par exemple, des temps forts comme la rentrée solidaire. Juste pour le rappeler, ça a permis à 50 000 enfants de bénéficier de biens en nature et de faire une rentrée sereine. Donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Oui. Donc ça, c'est un des temps forts et c'est un des événements qu'on accompagne. Mais effectivement, après, il y a plein d'autres moments dans la vie d'un jeune ou d'un enfant dans lesquels ils ont besoin d'être accompagnés pour ceux qui n'ont pas les mêmes chances. Donc nous, on essaie vraiment, en termes de colonne vertébrale, l'axe philanthropique de Raseo, c'est vraiment venir en aide à ces enfants et à ces jeunes qui en ont besoin pour leur donner la même chance qu'à tous. Alors Jérémy, il y a vos partenaires financiers, mais il y a également, également aussi en partie le groupe SOS, le groupe représenté ici par Sylvain Brotier, le cadre administratif et financier de la branche jeunesse, c'est ça ? Alors je travaille sur des établissements parisiens. Donc, le groupe SOS Jeunesse est une association de protection de l'enfance et qui s'occupe d'enfants sur l'ensemble du territoire qui sont placés soit par l'aide sociale à l'enfance, soit par la protection judiciaire. Les établissements dans lesquels je suis à Paris accompagnent environ 130 à 140 jeunes placés administrativement ou judiciairement. Nous les accompagnons dans une démarche d'insertion scolaire, d'insertion professionnelle, pour qu'ils puissent devenir des adultes et rentrer comme n'importe qui dans la société de tous les jours, puisqu'ils ont entre 16 et 21 ans. Le partenariat avec l'Agence du Don Nature est un partenariat historique depuis quelques années avec l'ensemble des branches du groupe SOS et particulièrement avec le secteur jeunesse et nos établissements à Paris. Et donc, nous bénéficions effectivement des donations, notamment autour de la rentrée scolaire et aussi d'autres partenariats tout au cours de l'année. Forcément autour de la rentrée scolaire. Au niveau des personnes que vous accueillez dans l'association, elles sont en situation... donc vous l'avez dit, c'est pour la réinsertion de temps professionnel. Est-ce qu'ils ont un handicap particulier Certains, la plupart ne sont pas forcément en situation de handicap. Par contre, au sein de l'aide sociale à l'enfance, un certain nombre de jeunes en France sont en situation de handicap. La difficulté que nous pouvons avoir au sein de l'aide sociale à l'enfance, en tout cas dans la prise en charge de jeunes qui sont orientés et placés par les pouvoirs publics, c'est la sortie. C'est qu'est-ce qui va se passer à 18 ans, qu'est-ce qui va se passer à 21 ans quand on aura terminé leur prise en charge. Il y a quand même, il y a quelques années, la Fondation Abbé Pierre avait sorti une étude assez stupéfiante. Environ 25% des personnes vivant à la rue sont des anciens placés à l'aide sociale à l'enfance de notre pays. Quand on voit le coût que nos pouvoirs publics investissent, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve à 18 ans ou à 21 ans en fonction de la durée de placement de ces jeunes se retrouver à la rue. Donc tout le travail qui est fait par les collègues et les équipes des différents établissements à Paris ou ailleurs, en métropole ou même dans les dom-toms, parce qu'on est présent dans les dom-toms, c'est d'éviter ces sorties sèches, c'est de les accompagner vers une insertion professionnelle, scolaire, parce que certains n'iront pas forcément, feront des longues études, mais aussi qu'ils puissent trouver un travail, et au-delà de ça, qu'ils puissent s'insérer par le logement, qu'ils puissent s'insérer sur comment on vit en collectivité, en colocation,
puisque l'ensemble de nos bénéficiaires sur les établissements auxquels je suis sont hébergés par l'association dans des logements que nous louons, soit en studio, soit dans des appartements partagés. Donc c'est aussi l'apprentissage de, comme vous et moi, on pourrait avoir au quotidien, de gérer son logement, de le nettoyer, de l'entretenir, de vivre avec ses voisins pour éviter les nuisances, les etc. colocations, cohabitation. Jérémy, pour du coup cette collecte de la rentrée solidaire, vous vous associez à des grandes entreprises aussi. Est-ce que vous vous associez à des acteurs de la grande distribution ou c'est vraiment que les grandes entreprises reconnues qui vous soutiennent ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on travaille aussi bien avec les fabricants que les distributeurs. Après, sur l'opération de rentrée solidaire, on travaille plus particulièrement avec des fabricants. Donc on a la chance de compter alors, sur des grosses entreprises, mais aussi sur des entreprises de taille intermédiaire et des plus petites entreprises. Nous, ce qui nous importe, c'est de collecter du matériel de qualité, neuf, qui soit utile pour les associations qu'on accompagne. Donc par exemple, on a, je vais pas tous les citer, mais on a des partenaires comme l'entreprise Cultura qui nous donne chaque année des cartables, plusieurs milliers d'unités de cartables qui est un peu le produit phare sur cette opération qui est attendu par les associations, mais on a aussi des entreprises comme Pilote, Vickel ou Hamelin qui vont nous fournir tout le matériel qui est nécessaire. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est de pouvoir compter sur ces partenaires un peu réguliers pour l'association, parce que justement on sait que c'est un besoin sur lequel il y a beaucoup d'attentes auprès de nos associations. Et voilà, chaque année on est dans une démarche d'essayer de convaincre aussi de nouvelles entreprises, parce qu'on a aussi un réseau associatif qui augmente et que les besoins sont aussi croissants. Pour vous donner un chiffre que vous l'ayez en tête, avant le premier confinement, on était à 800 associations accompagnées par l'agence de Don Nature. Aujourd'hui, on approche les 1300. Donc forcément, les attentes, elles vont croître en cohérence. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'aller convaincre toujours plus d'entreprises de rentrer dans une démarche de don, de faire acte de solidarité. Et nous, derrière, on va garantir que ces produits-là sont bien réceptionnés, stockés, reconditionnés pour coller aux besoins des associations et distribués ensuite dans des conditions sécurisées à des acteurs de confiance. Donc pour résumer, toujours plus d'entreprises pour soutenir votre réseau et pour qu'ils puissent vivre longtemps et afin de fournir à chaque année pour les enfants en situation de précarité. Anaïs, votre financement, votre association de financement on a a sûrement dû être impacté par le Covid. Comment ça s'est passé ces dernières années, ces derniers mois ? Alors nous, on a maintenu le soutien financier qu'on apporte à ADN. Chaque année, on leur verse le même montant. Donc ça a été le cas pendant le Covid, sachant que bien évidemment leurs besoins augmentent, mais eux aussi arrivent, comme ils nous l'expliquent chaque année, puisque on est quand même en contact régulier. Ils progressent énormément sur certains aspects logistiques et autres. Donc en fait, la répartition de notre soutien est faite différemment chaque année. En tout cas, nous, pour répondre à la question, donc notre soutien est identique chaque année, et après on leur vient également en aide plus ponctuellement quand ils en ont besoin, notamment cette année dans le cadre de la crise ukrainienne. On a renouvelé notre soutien via une aide supplémentaire pour qu'ils puissent mener à bien les actions qui étaient à la fois inattendues et très importantes, et les associations étaient très demandeuses de biens, et en fait il y avait une activité, un surcroît d'activité qui n'était pas prévu. Donc là, on a été ravis de pouvoir leur apporter encore notre soutien. Donc en fait, chaque année, c'est toujours le même soutien financier. Et après, quand c'est nécessaire, on vient les aider de manière plus ponctuelle. On va en reparler de la crise ukrainienne. Forcément, ça nous est tous tombé dessus. Sylvain, vous, la crise du Covid, comment vous l'avez gérée, vous, du côté de votre groupe SOS ? Écoutez, comme tous nos collègues travailleurs sociaux, y compris ceux qui travaillent dans les hôpitaux, c'est-à-dire que nous étions au front, nos activités ont continué, nous n'avons pas fermé, nous avons des collègues très professionnels qui sont restés à tenir la barque, comme on dit, sans froid. Voilà, et d'être dans des circonstances au tout début, le premier confinement, auquel on ne savait pas comment fonctionnait ce virus, comment il se transmettait, avec toutes les inquiétudes. Non, en fait, des collègues qui ont été très professionnels et qui ont continué d'être au contact de nos usagers, des jeunes, et puis dans d'autres secteurs d'activité, les collègues dans les hôpitaux ou dans les maisons de retraite, qui ont également dû faire face à ça. En tout cas,
on a des équipes de professionnels qui ont tenu le coup. Aujourd'hui, le revers de la médaille, c'est que dans certains secteurs d'activité, ce sont des épuisements. On l'entend régulièrement sur peut-être votre antenne ou d'autres antennes radio ou à la télévision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a besoin d'une forme de reconnaissance de l'ensemble des travailleurs sociaux dans ce domaine-là. Forcément. On va continuer à parler dans quelques instants de notamment de cette organisation, la rentrée solidaire, et surtout de la crise ukrainienne qui était survenue il y a quelques mois. On en reparle dans quelques instants sur Vivre FM après une pause musicale. Vivre FM. La radio de toutes les différences. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'adonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit, pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'avaler ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'avaler ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'avaler ta sensualité. J'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour t'avaler. Sensualité d'Axel Red sur Vivre FM.
On est toujours ensemble pour parler de la campagne de rentrée, la rentrée solidaire de de l'agence du don en nature, l'association ADN avec Jérémy Frétin, son directeur, mais également Anaïs Ponce d'Euraseo et Sylvain Brottier du groupe SOS. Alors il y a quelques mois, on a eu ce conflit qui est survenu entre l'Ukraine et la Russie qui persiste toujours. Alors Jérémy, dès le premier jour de la guerre en Ukraine, comment ça se passe côté associatif ? Alors nous, on n'est pas une ONG internationale, donc c'est vrai qu'au départ, on est resté un peu en attente de voir quels étaient les retours des associations qu'on accompagne, qui sont des associations qui œuvrent sur le territoire métropolitain français. Mais très rapidement, les associations françaises ont commencé à accueillir des réfugiés ukrainiens, donc on s'est dit qu'il fallait mettre un dispositif en place, et donc on a mobilisé notre réseau d'entreprises partenaires et plusieurs fédérations professionnelles auprès desquelles on a lancé des appels aux dons. Et sur lesquels différents besoins ont pu être couverts à notre échelle. C'est-à-dire qu'au départ, les associations nous ont demandé beaucoup de produits d'hygiène pour pouvoir avoir des kits un peu de première nécessité à proposer. Couverture survie, par exemple. Alors, des couvertures de survie, ça peut être des serviettes hygiéniques, ça peut, vraiment tous les produits de base, du gel douche, parce que évidemment, les personnes qui sont parties d'Ukraine ont dû partir très rapidement et parfois avec très peu d'affaires. Donc, on a pu aussi distribuer pas mal de vêtements. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que on avait des demandes de plus en plus importantes. Donc on a sollicité des partenaires pour nous aider aussi à absorber ce surcroît d'activité, puisque dans toute activité de collecte et de distribution, il y a des coûts forcément. Et donc là aussi, on a pu proposer de la distribution gratuite pour certaines typologies de produits et en tout cas alléger les frais de distribution pour d'autres. Grâce en partie à Euraseo. Oui, votre partenaire financier. Et c'est vrai qu'Anaïs le soulève, c'est assez précieux pour nous d'avoir des partenaires déjà qui nous soutiennent de manière régulière et pour lesquels on peut être en capacité d'anticiper la mise en place d'opérations comme la rentrée solidaire. Mais en plus, on a la chance avec Euraseo de pouvoir les échanger au quotidien et leur faire remonter nos difficultés qu'on peut avoir dans la prévention de certaines crises. Donc la crise ukrainienne, c'était clairement un dispositif qui a dû être mis en place de notre côté un peu du jour au lendemain et dont qu'on a pu faire grâce à leur soutien. Et donc les besoins aujourd'hui, ils évoluent auprès des associations de l'hébergement qui prennent en charge pour certaines durablement les réfugiés. C'est vrai qu'on a commencé à avoir des besoins qui nous ont été remontés sur des jeux, des jouets, bien sûr des fournitures scolaires, puisque certains vont être scolarisés dès la prochaine rentrée, et puis aussi du mobilier, puisque les centres d'hébergement qui ouvrent des places d'accueil, qui vont mettre à disposition pour certains des espaces et des logements pour vivre, et forcément ils ont besoin d'être équipés. Donc nous on est aussi en capacité, vu qu'on couvre toute la chaîne du non alimentaire, on est en capacité aussi de leur distribuer des meubles, parfois des radiateurs, des chauffe-eau, tout le nécessaire pour des canapés, tout le nécessaire pour meubler et s'héberger correctement, dignement. Puisque certaines personnes pourront ne pas repartir en Ukraine de manière immédiate. Donc Euraseo, vous préparez aussi la collecte rentrée solidaire, et puis il y a eu la guerre forcément. De votre côté, le dispositif a été mis aussi en place très rapidement. Oui, tout à fait. Donc là, le soutien historique financier qu'on fournit à ADN est assez structuré chaque année. Donc on suit un calendrier bien évidemment assez structuré. Comme le disait Jérémy, on échange très régulièrement, à la fois pour faire un bilan, pour savoir comment ça se passe de leur côté. On passe également du temps au sein des associations. On a eu la chance de passer une journée aux côtés de groupe SOS l'année dernière, et on va renouveler l'expérience cette année en juillet. Et c'est vrai que pour ce besoin qui a été plus ponctuel, on a la chance d'avoir une organisation assez flexible et très réactive sur ces sujets, parce que, encore une fois, ça nous tient vraiment à cœur. Donc l'organisation a su réagir rapidement. Donc en fait, quand on a eu la demande qui nous a été remontée de Jérémy pour leur venir en aide, on a eu une réponse très très rapide de la part de notre direction pour avoir l'accord de leur venir en aide via un soutien additionnel. Et donc on a pu
pu leur verser très rapidement pour qu'eux puissent agir sur le terrain de manière quasi immédiate. Et notamment grâce à votre fonds d'action sociale qui a pu servir en partie. Exactement, celui qui a été créé en 2020 et effectivement on a une poche financière pour venir en aide et soutenir des associations donc, comme ADN, mais également d'autres associations comme je mentionnais tout à l'heure, dans un calendrier assez spécifique annuel avec une poche annuelle et également l'opportunité de pouvoir débloquer des fonds supplémentaires quand c'est nécessaire, comme ça a été le cas lors de la crise ukrainienne. Et Sylvain, vous, alors du côté de Jérémy et d'Anaïs, c'est les finances et le matériau de première nécessité, matériaux d'hébergement et de confort. Vous, ça a été aussi l'hébergement prioritaire des réfugiés qui ont pu venir en France ? Alors, dans le secteur solidarité du groupe, dans lequel je ne suis pas, mais les collègues se sont mobilisés pour pouvoir accueillir les réfugiés dans différents dispositifs, en Ile-de-France ou dans le Sud. La force du groupe SOS, c'est aussi de pouvoir s'adapter à des événements majeurs. Il y a eu le Covid, mais par le passé, il y a eu d'autres épidémies. Dans le secteur de l'aide sociale à l'enfance, on a eu les vagues de migration de mineurs non accompagnés, donc les mineurs isolés étrangers. Aujourd'hui, sur les dispositifs dans lesquels je suis à Paris, les jeunes que nous avons ne sont pas ukrainiens, donc on n'en a pas encore accueillis. Alors peut-être que la particularité, c'est que les familles ukrainiennes qui se sont déplacées sont plutôt des mères avec leurs enfants, donc il n'y a pas de mise à l'abri des enfants qui se retrouveraient seuls sur le territoire français. Par contre, dans d'autres secteurs d'activité, le secteur solidarité en Ile-de-France ou dans le Sud, je pense à Nice, voilà, ils se sont vraiment fortement mobilisés pour pouvoir accueillir, héberger temporairement, essayer de trouver des solutions avec les associations locales ou nationales pour accueillir nos contemporains qui viennent de l'Ukraine. Jérémy, même si votre but c'est de donner des dotations d'objets pour le confort et notamment la rentrée scolaire, vous avez pu aussi mettre en lien avec des associations d'hébergement pour héberger ces réfugiés. Alors, nous, on est la typologie des associations qu'on accompagne est la suivante. On a à peu près un tiers des structures qui sont des épiceries sociales et solidaires. Donc ça va être des établissements en fait qui ont des espèces de magasins en fait dans lesquels ils proposent des produits à prix très très faible pour des personnes qui sont envoyées par les travailleurs sociaux, donc qui accèdent à ces magasins sous conditions de ressources. Donc ça c'est évidemment des partenaires qui se développent beaucoup sur les territoires et qu'on accompagne de plus en plus. Et après l'autre grande typologie de partenaires, ça va être effectivement les associations de l'hébergement qui tout au long de l'année en fait ont la capacité pour celles qui sont dans notre réseau et qui ont suivi donc une procédure de sélection en amont et qui nous apportent les garanties de pouvoir distribuer de manière sécurisée les produits à des personnes qui sont dans le besoin. Et ces associations-là, on va leur donner la possibilité tout au long de l'année de commander sur notre catalogue tout type de produits non alimentaires, donc notamment les fournitures scolaires, mais des jeux, des jouets, des vêtements, du mobilier, enfin tous les types de produits dont je parlais tout à l'heure. Vous avez aussi organisé il y a quelques mois une collecte aussi qui a été mise en place en urgence pour notamment les bébés aussi, tout le matériel de puriculture et le confort aussi, les couches. C'est toujours en cours cette campagne ? Oui, alors c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure, on a cette activité de distribution tout au long de l'année qu'on ponctue par des temps forts selon les besoins des associations qu'on accompagne. Et on a lancé l'année dernière une opération qui s'appelle Urgence Premier Pas, qui était en partenariat avec la Fondation Break Poverty et l'ancien secrétaire d'État à l'enfance et aux familles, Adrien Taquet, qui partait du constat que sur la petite enfance, il y a des besoins absolument énormes et qu'aujourd'hui, des millions de familles ne peuvent pas couvrir les besoins de leur bébé sur des produits non alimentaires. Donc on a mis en place un dispositif qui a permis la distribution de plusieurs millions de couches, de produits de gel lavant pour enfants, de liniment et puis d'autres types de produits de puériculture. C'est une opération dont ont bénéficié plusieurs centaines d'associations au printemps dernier et l'enquête de satisfaction qu'on a faite à l'issue de l'opération a révélé que le dispositif avait été très apprécié, comblé des besoins qui étaient de plus en plus importants pour les associations et vu qu'on avait réussi à mobiliser, qu'il y avait eu un vrai effort de mobilisation de plus de 30 entreprises partenaires et qu'on voyait qu'il y avait des attentes très fortes aussi du côté des associations, on a souhaité poursuivre le dispositif et donc voilà, en 2022 on a relancé un appel aux dons auprès des entreprises, on a plusieurs partenaires financiers
métier qui nous aident à nous approvisionner notamment en produits qu'on a du mal à avoir en don, notamment les couches. Et donc là, c'est un peu un modèle différent de notre fonctionnement habituel, c'est qu'on va acheter auprès de fournisseurs des couches à tarifs intéressants et les distribuer gratuitement à nos associations. Donc c'est une manière pour nous de compléter notre catalogue, puisqu'on est vraiment dans une gestion de pénurie. On essaie d'avoir l'offre la plus diversifiée et collant le plus aux besoins des associations, mais on est forcément tributaire du tissu industriel français et de la capacité des entreprises de nous faire des dons en nature. Donc on développe aussi des solutions comme de l'achat pour pouvoir répondre aux besoins. Donc, et c'est une opération qu'on souhaite poursuivre et vraiment inscrire au rang de nos temps forts en faveur de la petite enfance. Exactement. Anaïs, Sylvain, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez la poussée, est-ce que vous pouvez encore continuer à aider ce conflit en Ukraine, sachant qu'on n'a pas de date de fin, ce qui est un peu logique, ce qui est un peu normal, logique, etc. Mais est-ce que vous avez encore les poches pleines pour sans fond. Est-ce que vous avez encore les poches pleines pour continuer à aider les enfants, les familles défavorisées qui continuent d'arriver en France? Alors bien évidemment, on aimerait avoir une poche toujours plus importante, mais non, bien évidemment, on va continuer en tout cas à soutenir ADM comme on le fait depuis 10 ans maintenant, de manière annuelle, donc sur l'aide, sur le soutien qu'on leur donne de manière historique. Et après, bien évidemment, de toute façon, ils savent que la porte et le dialogue est grand ouvert s'il y a des besoins additionnels, comme ça a été le cas cette année. Mais bien évidemment qu'on étudiera les demandes d'ADN et bien évidemment des autres associations qu'on accompagne pour les aider au maximum dès qu'ils en ont besoin. On fait de notre mieux avec les moyens qu'on a et on est ravis de pouvoir les aider quand on peut. Et du côté associatif, oui, on va continuer à répondre à des besoins, forcément, parce que c'est aussi le but social de nos associations. Donc, que ce soit l'Ukraine ou d'autres situations, on répondra aux besoins, que ce soit le groupe SOS ou d'autres acteurs associatifs nationaux ou locaux. En tout cas, c'est la richesse du monde associatif sur l'ensemble du territoire national, de pouvoir être là, solidaire envers l'ensemble des publics qui en ont besoin, de répondre à ces besoins, en lien avec des partenariats, notamment l'Agence de la Nature, et puis des partenariats d'entreprises qui sont des co-constructions entre les associations, la force publique, les pouvoirs publics, et puis le secteur privé. C'est aussi ça, la manière dont on imagine et on continue dans cet état d'esprit à travailler. Comme par exemple, Sylvain, vous êtes le directeur de la branche jeunesse du groupe SOS, c'est-à-dire que vous pourrez accueillir ces familles pour, par exemple, les réinsérer dans l'éducation, dans l'école. Petite précision, je suis juste en charge financièrement de quelques établissements. Je n'ai pas la prétention d'être le directeur de tout le groupe SOS ou du secteur jeunesse. Par contre, effectivement, s'il y avait des familles ukrainiennes ou des enfants ukrainiens, dans le cadre de nos établissements de l'aide sociale à l'enfance, si les pouvoirs publics nous demandaient de les accueillir, on le ferait en lien avec l'accord et nos autorisations, parce qu'il y a des autorisations administratives, parce qu'on est sur des secteurs assez réglementés, mais on répondrait en tout cas à ces besoins. Alors actuellement, donc il y a quelques semaines, s'est lancée du coup la campagne Rentrée solidaire pour cette nouvelle année 2022, pour cette rentrée qui chaque année coûte de plus en plus cher à toutes les familles. Il y a aussi les aides de l'État, ce chèque de rentrée. Est-ce que, alors c'est les grandes entreprises et distributeurs qui participent, mais est-ce que les bénévoles peuvent contribuer à l'association, peuvent faire des dons aussi? Alors nous, en termes d'organisation, on a une équipe salariée de 25 personnes qui est basée à Paris et dans le Nord, où on a notre principale plateforme logistique. Et on a également un réseau de bénévoles qui sont un peu nos relais locaux dans toutes les régions françaises. Et ces bénévoles-là sont un peu les points de contact des associations qu'on accompagne, puisqu'on accompagne des associations dans près de 90 départements. Donc ces bénévoles-là ont le rôle de faire remonter les besoins, de s'assurer que tout se passe bien dans la relation à nos partenaires en local, et donc on s'appuie bien sûr sur leur relais dans le cadre de ces opérations, puisque on a plein d'actions qui sont menées en cours ou qui vont l'être sur les prochaines semaines. On a des collectes par exemple qui sont organisées dans les associations et dans certaines de nos entreprises partenaires, où les collaborateurs vont par exemple ramener des fournitures scolaires qui seront ensuite distribuées à des associations
associations à proximité de l'entreprise. Donc on a pas mal de choses sur lesquelles on travaille, et notamment avec le relais de bénévoles. Après, je sais pas si c'était votre question, mais on ne collecte pas auprès du grand public. Pas du grand public. Non, voilà, on collecte des produits auprès des entreprises, mais pas auprès du grand public. Le grand public, en revanche, a la possibilité de nous faire un don. On est référencé sur la plateforme Hello Asso, donc on peut recevoir des dons financiers pour nous aider à appuyer nos actions, mais les dons en nature sont essentiellement traités avec les entreprises. D'accord, donc pas que les entreprises locales, les grandes entreprises qui peuvent vous aider. Pareil, vous aussi, Sylvain et Anaïs, vous êtes aussi référencés sur Hello Asso, je pense notamment à Sylvain. Est-ce qu'on peut vous donner aussi pour vous aider Alors, il est possible de faire des dons, il n'y a pas de difficulté. C'est vrai que la particularité, c'est que le groupe SOS Jeunesse, dans lequel je suis, est une association qui travaille exclusivement avec les pouvoirs publics, donc financée par les pouvoirs publics dans le cadre de délégations de services publics ou d'autorisations plutôt techniques administratives pour pouvoir gérer des établissements. Nous avons des bénévoles qui font notamment du soutien scolaire, donc si y en a qui nous écoutent et qui aimeraient faire accompagner de certains de nos jeunes en soutien scolaire, c'est tout à fait possible. C'est vrai que comparé à d'autres associations, à notre niveau, nos besoins sont plutôt effectivement des dons en nature, et c'est vrai que le partenariat avec l'Agence du don nature est très prégnant. C'est pour ça qu'on a un lien privilégié avec eux, parce que notre idée, c'est que les produits que nous avons, que nous obtenons, puissent être redistribués directement auprès des jeunes que nous avons. Et Anaïs, est-ce que le grand public peut vous donner de l'argent pour que vous, après, vous puissiez aider les autres associations en lien avec vous, ou c'est aussi... Nous, ça ne fonctionne pas de la même manière. On n'est pas une association, on est un fonds d'investissement. Donc, en fait, on a créé ce fonds de dotation qui est, en fait, via les fonds Euraseo. C'est une poche qui est allouée à ADN et aussi à beaucoup d'autres associations. Donc, non, nous, c'est pas du tout la même structure. Donc les distributeurs. Exactement, c'est un distributeur. Donc cette campagne qui a été lancée depuis le 7 juin, ça se poursuit jusqu'à quand, Rentrée Solidaire ? Alors oui, effectivement, l'opération a été officiellement lancée la semaine dernière, le 7 juin. À cette occasion-là, donc on a mis en ligne un certain nombre de produits en lien avec la rentrée scolaire, et sur une semaine, on a proposé d'offrir les frais de port aux associations qui commandaient sur notre catalogue. Cette action-là, elle va être complétée sur les prochaines semaines. On va avoir différentes mises en ligne de produits. On a les cartables qui vont arriver en grosse quantité courant du mois de juillet. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir arriver le plus en amont possible, de manière à ce que les associations puissent recevoir les produits plus particulièrement avant la trêve estivale, parce que c'est souvent là que les familles commencent déjà à faire leurs achats, et l'idée c'est vraiment de les aider à éviter de faire ces achats, ou en tout cas les soulager dans leurs courses pour la rentrée. Mais on va continuer à avoir des actions de proposition de produits en lien avec la rentrée scolaire jusqu'à la fin de l'été, pour permettre à toute famille qui en a besoin, même jusqu'au dernier moment avant la rentrée des classes, de pouvoir s'équiper et approcher la rentrée scolaire avec un peu plus de sérénité. Plus de sérénité, donc anticiper toutes ces commandes de cartables, de fournitures scolaires pour toutes les familles. Est-ce que vous espérez plus que l'année dernière ? Est-ce que vous avez un objectif pour cette collecte annuelle ? On a un objectif toujours d'aider autant d'associations que possible, donc on espère bien avoir des chiffres aussi ambitieux que aussi importants que l'année dernière. Après, l'idée c'est vraiment encore une fois de coller aux besoins des associations, donc on n'est pas dans une démarche de essayer de faire mieux à chaque fois. Enfin, on essaie de collecter le plus de produits possible et d'aider le plus d'associations qui nous sollicitent. Là, on est dans un contexte un peu particulier quand même, avec la crise sanitaire. Beaucoup d'entreprises nous font remonter leurs difficultés économique, notamment du fait de la crise en Ukraine. Donc on n'est pas dans un contexte vraiment très favorable pour la collecte de dons en nature, surtout sur des produits en lien avec la rentrée scolaire. Donc on s'inscrit dans une configuration qui est pas simple, mais l'Agence du don nature, c'est 250 entreprises quand même qui nous soutiennent durablement ou ponctuellement, donc on a la capacité à pouvoir proposer un approvisionnement assez important quand même auprès des associations, et comme je le disais tout à l'heure, on est toujours à la recherche de nouveaux soutiens, et aujourd'hui les entreprises qui font des dons en nature, elles sont encouragées à le faire fiscalement, et c'est hyper important de faire acte de solidarité, donc on est constamment à la recherche de nouvelles entreprises pour rejoindre le réseau et enrichir notre offre pour les associations. Comme on dit, plus une fou pour oui.
Pardon ? Comme dit, plus on est de fous, plus on rit. Exactement. Exactement. La rentrée solidaire, l'opération de l'agence du don en nature qui a débuté le 7 juin, qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'été pour aider toutes les associations auxquelles vous collaborez. Merci à vous, Jérémy Frétin, directeur du développement de de ADN, l'association du don en nature. Merci à Anaïs de chez Euraseo et notamment à Sylvain Brottier, le cadre administratif et financier de la branche jeunesse du groupe SOS. Merci à vous d'avoir été avec nous ici pour parler de cette opération et on sera ravis de vous réaccueillir à nouveau ici dans nos locaux à Vivre FM. Merci à vous. Merci. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.